Bonjour. Alors, voici maintenant la dernière partie, enfin, oui, la dernière partie de banque, où on crée une interface WinForm pour interagir avec la banque. Donc, on estime le temps environ 7 heures. J'avoue qu'on était un peu partagé, moi et Mathieu. Mathieu penchait vers 6 heures. Moi, je penchais vers 8 heures. Puis comme je voulais mettre 8 heures, puis que je me trompe tout le temps, je me suis dit, tiens, je vais mettre 10 heures. Donc, 7 heures, prenez-le comme un chiffre indicatif. OK? Donc, c'est difficile de dire vraiment, est-ce que ça va prendre 6 heures? Est-ce que ça va prendre... bon, donc, voilà. Alors, l'objectif, c'est de gérer la banque Jedi à partir d'une interface graphique de type WinForms. Donc, les préalables, TP14 banque 1, TP15 banque 2, module 16 WinForms. Alors, il s'agit d'un exercice plus ou moins dirigé si vous voulez le comparer à ceux que vous avez fait précédemment. Donc, il n'y a aucune saisie qui vous est fournie. Il n'y a aucun code. En fait, quand je dis aucun code, c'est pas vrai. Il y a un éditeur config qui vous est fourni, mais je veux dire, il n'y a pas de code C# comme tel. Il n'y a aucune astuce ou très peu. Et en fait, la seule chose qu'on vous donne, c'est des spécifications pour l'application. Donc, qu'est-ce que l'application devrait faire? On vous le dit en français, ce qu'elle doit faire, mais on ne vous le montre pas en image. C'est à vous de l'imaginer puis de la concevoir comme vous voulez qu'elle soit, cette application-là. OK? Donc, aussi, ce que je vous demande de faire avant de commencer à coder ou à créer quoi que ce soit au niveau de WinForms, c'est de m'écouter et de suivre la présentation jusqu'au bout. Okay? Jusqu'à temps que ça soit écrit, OK, à cette heure, allez-y. OK? Donc, parce qu'il y a plusieurs informations qui vont vous être fournies et c'est important d'aller jusqu'au bout avant de commencer à vous lancer dans le codage. Donc, j'aimerais remercier Mathieu pour ses précieuses remarques qui ont contribué à améliorer cette présentation. Donc, 3 parties. Les spécifications, des astuces ou des indications sur l'implémentation et finalement, conclusion et remise. Donc, si on va d'abord du côté des spécifications, alors, d'abord, quand on ouvre l'application, on tombe sur une fenêtre principale. Donc, la fenêtre principale, en fait, va présenter les comptes de la banque Jedi dans un list view. Okay, donc, il y a certaines contraintes qui vous sont imposées. Donc là, on s'attend d'avoir un list view avec 4 colonnes, numéro de compte, titulaire du compte, état du compte et solde du compte. Donc la liste permet d'afficher tous les comptes, pas seulement les 4 premiers, avec une barre de défilement pour voir la suite. Okay, donc faites quand même là une fenêtre assez haute, là, okay, parce qu'on veut voir tous les comptes. Okay. Et l'alignement des montants doit être à droite. Ça veut dire que le reste est à gauche. Mais l'alignement par défaut, c'est à gauche, donc les montants doivent être alignés à droite. Donc la banque Jedi est en gros texte coloré qui s'affiche en haut. Donc c'est affiché banque Jedi quelque part en haut, en gros. Et votre nom apparaît dans le titre de la fenêtre. Donc il y a aussi des informations agrégatives qui vont être affichées. Donc d'abord l'actif total, ensuite l'actif gelé, et ensuite de ça, le nombre de comptes actifs, le nombre de comptes gelés et le nombre de comptes fermés. Ces éléments-là doivent apparaître dans la barre d'état, dans une barre d'état. Okay. L'actif total, l'actif gelé, ça peut être dans une barre d'état, ça peut être dans un label, ça peut être dans ce que vous voulez. Okay. C'est vous qui décidez. Mais ça doit s'afficher quelque part. Donc, pour réussir, si vous réussissez à faire ça comme il faut, vous avez 3 points sur un total de 10. Ensuite de ça, il y a une action. Ça peut être un bouton, ça peut être un menu ou ça peut être les deux, qui permet de verser 2% d'intérêt dans tous les comptes qui le méritent. Suite à cette action-là, les montants sont mis à jour dans le list view ainsi que les informations agrégatives. Donc évidemment, si vous versez des intérêts, les montants doivent changer. Okay? Et l'actif total et l'actif gelé vont changer aussi de manière conséquente. Ça, 1 point. Ensuite de ça, supprimer compte, 1,5 points. Donc, une action. Encore une fois, quand on dit une action, ça peut être soit un bouton ou soit un menu.
permet de supprimer le compte sélectionné dans la liste View. Une confirmation est demandée avant d'effectuer la suppression. Le compte, évidemment, doit être fermé parce qu'on ne peut pas supprimer un compte qui n'est pas fermé. Suite à la confirmation, le compte disparaît de la liste View et les informations agrégatives sont mises à jour. Par exemple, le nombre de comptes fermés et le nombre de comptes total. Donc, 1.5 points. Ajouter un compte, 1.5 points. Donc, une action, encore une fois, ça peut être un bouton ou un menu, permet d'ajouter un nouveau compte en précisant le nom du titulaire et la mise de fonds initiale qui est 0 par défaut. Suite à l'ajout, le nouveau compte s'ajoute à la fin de la liste View. Donc, petite remarque concernant la gestion des erreurs. Donc, votre programme ne doit jamais planter. Donc, vous devez intercepter les exceptions et afficher des messages d'erreur. Les messages d'erreur doivent être pertinents et logiques en fonction des opérations demandées. Par exemple, le montant ne peut pas être négatif, le montant ne peut posséder des fractions de scène, le titulaire n'est pas spécifié, etc. Donc, tous les genres de messages que vous aviez dans l'application console vont probablement, disons, transparaître ou se manifester aussi dans l'application WinForms. On ne veut pas des messages du genre « une erreur s'est produite, désolé », quelque chose de générique que vous pourriez mettre par exemple dans votre main, vous attrapez toutes les exceptions, puis vous dites « ah, une erreur s'est produite, arrange-toi avec tes troubles ». Non, il faut que ce soit un message d'erreur spécifique en fonction de l'action qui est faite. Donc, si vous respectez ça, en fait, ces trucs-là, c'est une remarque générale. Évidemment, si dans Ajouter compte, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans, puis vous avez un problème d'erreur avec ça, vous n'aurez pas vos 1.5 points. Si dans Supprimer compte, vous avez un problème avec ça, ben vous n'aurez pas vos 1.5 points. Donc, ça va, les points vont se répercuter dans chacun. Donc ici, c'est pour ça qu'on dit malus, parce que ça s'applique partout, dans l'ensemble de votre application, en fonction de ce que vous faites. Okay? Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Reset, donc une action dans un menu. Là, cette fois-là, on précise dans le menu ou dans un menu, permet de remettre à zéro la banque Jedi. Vous pouvez ajouter un bouton en plus si vous voulez. Mais il doit au moins, l'action doit au moins être accessible à partir du menu. Autrement dit, ça vous prend un menu. C'est une façon de dire indirecte de vous dire que ça vous prend un menu dans votre application. Donc, ça permet de remettre à zéro la banque Jedi pour retrouver les comptes initiaux de la banque Jedi. La même chose que vous aviez un reset dans la console. Donc, une confirmation est demandée avant de procéder au reset. Et suite à cette action, la liste view et les informations agrégatives sont mises à jour. En fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui change dans les comptes et les informations agrégatives, il faut que ce soit mis à jour. C'est la logique. C'est la logique même de la chose, mais on le mentionne pour être sûr que vous ne l'oubliez pas. Okay? Mais c'est la logique même de la chose. Persistance, 1 point. Donc, les données de l'application persistent suite à la fermeture. Elles sont donc disponibles lorsqu'on ouvre à nouveau l'application dans l'état où elles étaient lorsqu'on a quitté. Cette sauvegarde se produit, peu importe la manière avec laquelle on quitte l'application. Donc, astuce, utiliser l'événement form closed. Aucune confirmation n'est demandée. On n'a pas besoin de demander est-ce que vous voulez quitter ou de ce genre de choses-là. Non, on quitte, l'application se ferme et les comptes sont sauvegardés. Donc, les boniments qui correspondent à ce que vous aviez fait dans le module WinForms. Donc, les actions, que ce soit les menus et les boutons, possèdent des mnémoniques, sans exception de tous. Les actions du menu possèdent des raccourcis clavier et ces raccourcis sont affichés dans le menu. Les contrôles actionnables possèdent un ordre de tabulation approprié, donc partant d'en haut et en haut à gauche et se dirigeant vers en bas à droite. Mais en fait, pour vous, ça va être l'inverse quand vous allez me regarder. L'application possède une icône et la fenêtre principale possède une icône. OK? Pour un demi-point. Ensuite de ça, l'ergonomie. Donc, on n'a pas trop insisté sur ce point-là pendant le cours, mais là, on est dans une application graphique, donc on s'attend qu'il y ait un certain niveau d'ergonomie. Donc, on ne s'attend pas à ce que vous nous pondiez une Tesla. OK? On ne veut pas quelque chose de « wow, regarde ça, puis incroyable ». Non, c'est pas ça qu'on veut. Mais en même temps, on ne veut pas non plus une Lada. OK? Donc, je pense que vous êtes capable. Là, vous avez
On veut en fait que vous fassiez appel un peu à votre sens artistique. Si vous n'avez pas, ben tant pis, vous allez perdre un demi-point, c'est tout. OK? Mais on accorde un demi-point à ça. Donc, qu'est-ce qu'on entend par ergonomie? Ben, les points importants, c'est l'alignement des contrôles. Donc, si les contrôles sont désalignés, l'espacement harmonisé, donc si vos choses sont toutes d'un bord et toutes de l'autre bord dans votre fenêtre ou je ne sais pas quoi, l'orthographe, bien entendu, la facilité d'utilisation, la visibilité des éléments d'interface. Donc, si vos éléments, il faut agrandir la fenêtre ou pour voir les éléments dans la fenêtre, ben, c'est peut-être pas super intéressant. OK? Ce qui réduit par ailleurs la facilité d'utilisation. Donc, évidemment, ici, on a un contre-exemple. Bien, évidemment. On a ici un contre-exemple que moi j'ai toujours trouvé intéressant, mais qui vous est peut-être pas de votre génération. En fait, même ma génération, moi je l'ai connu parce que ça a été après, mais je veux dire, on s'entend que c'est quand même un grand classique. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de le voir quand vous étiez plus jeune, mais il passe souvent dans le temps des fêtes. Donc, Astérix et Cléopâtre. Donc, ici, Numérobis, qui s'en va voir Panoramix parce qu'il il a besoin d'aide pour construire un temple pour Cléopâtre. Un temple, pas un temple, mais un palais pour Cléopâtre. Mais lui, en fait, c'est un architecte, mais finalement, ses talents sont un peu douteux. Donc, vous voyez ici sa superbe demeure, dont vous comprenez l'alignement, les colonnes, les fenêtres, etc. Tout est croche. Okay? Donc, ça, c'est un contre-exemple de bonne ergonomie. Finalement, un petit bonus qui s'appelle activation ciblée, qui peut vous donner un demi-point. Donc, si une action n'est pas possible dans une situation donnée, alors le bouton ou l'item de menu correspondant doit rester désactivé. Cela doit être vrai pour toutes les actions et toutes les circonstances pour mériter le bonus. Donc, pas juste dans une circonstance, « Ah, j'ai pensé à ça, puis ça. » Non, 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 non. Il faut que ça fonctionne dans toutes les circonstances. Okay? Donc, un bonus, ça se mérite. Donc, si un compte est actif, je vous donne un exemple de ce qu'on veut dire par activation ciblée. Si un compte est actif et que je le sélectionne dans la liste, alors le bouton supprimer devient actif. Par contre, si je sélectionne un compte qui est fermé ou qu'aucun compte n'est sélectionné dans la liste, alors le bouton supprimer devient inactif. Autrement dit, le bouton supprimer est actif seulement si je peux supprimer. OK? C'est ça que ça veut dire. Donc, les autres boutons, c'est la même chose. Ils sont actifs seulement si on peut faire l'action qui est sous-tendue par le bouton ou l'item de menu en question. Donc, en résumé, une fois que vous allez avoir terminé ça, en fait, on vient de vous fournir les spécifications. Les spécifications, ça veut dire quoi? Les attentes et les fonctionnalités de l'application. Dans la prochaine section, on va vous fournir quelques indications minimales pour l'implémentation. Donc, sans plus attendre l'implémentation. Donc, évidemment, vous allez créer, là on s'entend, ça se crée dans votre TP. Okay? Donc, ce n'est pas un nouveau projet ou quoi que ce soit. C'est-à-dire ce n'est pas une nouvelle solution. Prenez la solution TP, puis vous continuez. Après banque 2, vous faites banque 3. Donc, vous ajoutez cependant un nouveau projet WinForms. Donc, dans ce nouveau projet-là, qui est dans le dossier du projet, vous allez aussi ajouter le editor config qui vous est fourni. Ce qui fait que vous allez vous ramasser avec deux éditeurs config. Un pour la solution et un qui est spécifique pour le projet. Pourquoi? C'est parce que avec WinForms, il faut être un peu moins regardant ou un peu moins strict avec le code qui est généré par WinForms. Donc, l'éditeur config est plus permissif, mais spécifiquement pour ce projet-là. Si vous le mettez globalement, ben là, il va être permissif pour toute votre solution. C'est pas ça qu'on veut. On veut que ça soit permissif uniquement pour le projet WinForms. C'est pour ça qu'on met l'éditeur config uniquement dans le projet WinForms, alors qu'il existe déjà un éditeur config pour la solution complète qui, lui, s'applique à tous les autres projets. OK? Donc, en somme, vous allez avoir deux éditeurs config. Donc, une seule fenêtre. Donc, ce n'est pas obligatoire d'avoir juste une fenêtre, mais ça va vous simplifier considérablement votre travail. Donc, utilisez juste une fenêtre, donc une fenêtre principale, et vous faites tout à partir de là. Donc, si vous vous demandez pourquoi je dis ça, ben, à un moment donné, ça va vous popper dans le cerveau. Quand vous allez faire les spécifications, vous dites « Ah, ok, c'est vrai, il a dit de faire une fenêtre, c'est pour ça qu'il a dit ça. » Bon. Si vous ne comprenez pas pourquoi maintenant, pas grave. Persistance, vous avez deux options. Donc, soit que vous faites une dépendance envers le projet console pour aller chercher
directement à la classe persistance et la classe instance, et pour pouvoir les utiliser, soit que vous déplacez les classes persistance et instance dans leur propre projet, un DLL séparé, et que vous faites dépendre la classe, en fait, le projet console et le projet WinForm de ce nouveau projet intermédiaire-là. Donc, la deuxième option, celle-là, est plus clean, okay, mais est un peu plus longue à coder. Donc, plus longue, ça veut dire quoi? Ça va pas vous prendre 5 minutes de plus. En ce qui me concerne, c'est ça que ça prendrait. Mais, je comprends qu'à la fin, comme ça, peut-être vous dites, moi, j'aime mieux pas trop commencer à bouger mes affaires. Donc, pour éviter le trouble, vous pouvez utiliser l'option 1. Disons qu'on permet, en fin de projet comme ça, on permet d'utiliser l'option 1. C'est pas clean, mais c'est tolérable. Donc, si jamais vous faites, on s'attend aussi, pour que ça fonctionne votre affaire, il faut qu'il n'y ait aucun write line dans le code de ces classes-là. OK, persistance et instance. Donc, en résumé, on vient de vous fournir des indications pour l'implémentation. Autre chose, vous devez utiliser Git tout au long de cette partie du TP. Quand on dit la partie, c'est la banque 3. Donc, pour coder la banque 3, utilisez Git à tir, allez-y à tour de bras. Évidemment, ce que vous allez probablement faire, c'est implémenter les fonctionnalités une par une, en commençant par la A, B, C, D, E. Ben, ça vous donne disons, ça vous donne des indications toutes tracées pour savoir comment faire vos messages Git. Donc, fin A, fin B, fin C, fin D, fin E, etc. Donc, maintenant, vous pouvez, une fois qu'on vous a donné maintenant toutes les indications, vous pouvez coder, commencer à coder votre projet et le faire au complet, en fait. Une fois que vous l'aurez fait, ben, vous pourrez aller voir la conclusion. Vous pouvez continuer à écouter, puis on peut regarder la conclusion ensemble. Donc, conclusion et remise. Donc, dans cette partie du TP, le TP3, le TP, cette partie-là, la banque 3, vous avez programmé une interface graphique pour la banque. Donc, puisque le modèle pour la banque était déjà codé précédemment, banque 1, il vous suffisait de coder l'interface WinForms. Donc, saisissez maintenant votre historique Git récent, donc c'est-à-dire concernant cette partie-là, banque 3, en incluant vos messages, les auteurs, les dates, les ID. Auto-évaluation et remise. Donc, complétez la grille que vous voyez ici et remettez votre projet au complet avec le code et le PowerPoint sur Léa. Vous pouvez remettre, c'est-à-dire en même temps, ajouter un commentaire qui contient votre note et le temps que ça vous a pris. OK? Alors voilà. Vous êtes maintenant libéré. J'espère que vous avez apprécié.